Comment il dit que la gomme, ça colle pas dans le fond de ton Est-ce que estomac? t'as essayé de coller une gomme dans un verre d'eau? C'est quoi le rapport? Ben yo, ton estomac est plein de liquide là. Toi, t'as déjà essayé de coller une gomme dans un verre d'eau? Oui, j'ai essayé. Est-ce que c'est vapeur? C'est ça la question. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Bim for Cotton Eye Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Oh là, ici Amiral A ou au confessionnal avec Zacharia. Présente-toi. Je m'appelle Zacharia, j'ai 22 ans. Je suis technicien en informatique. Et j'aimerais beaucoup avoir cet emploi. T'aimerais avoir l'emploi? Ouais, s'il te plaît. Alors, tout le monde, si vous avez un emploi pour lui, nah, for real, si t'es oui, c'en a un, comme, allez là, mais si t'es pas encore abonné, assure-toi de le faire. Like, tu peux dire like la vidéo, tu sais que ça va bon, pourquoi tu niaises? Tu comprends? Et mets la petite cloche, parce que sinon, tu sais comment YouTube fonctionne, il va pas te dire que je sors une vidéo. Tu veux savoir quand la vidéo sort, assure-toi de le faire au bon moment. Alors aujourd'hui, à quoi on joue? Aujourd'hui, on joue ensemble à. Alors, on joue ensemble à Santorini. Alors, Santorini, qui est un jeu de société quand même abstrait. Alors, comment ça va fonctionner? Le but du jeu, c'est qu'on va avoir deux personnages chacun qu'on va placer sur le plateau. Et le but, c'est de faire une tour de 3 étages et d'apporter ton bonhomme sur le 3e étage. Les règles, vite, c'est que tu dois bouger et ensuite construire. Et tu es obligé de faire ça à chaque tour. Et c'est pas mal ça. I don't know about that. Alors, ok, on va placer mes affaires. Alors, Admiral, aujourd'hui, ça va bien? Si ça va bien, Ça va bien? là t'as tout détruit le truc là. Mais est-ce que ça va? Ben ok, on va commencer avec ça. Toi, Zach, est-ce que ça va? Moi, ça va très bien. C'est ça. Très bien. Ben oui. Qu'est-ce que tu dirais qui fait que ta vie va bien en ce moment? J'ai pris un bon déjeuner ce matin. Un bon déjeuner. J'ai pris un bon Qu'est-ce que t'as déjeuner. déjeuné? Bagel aux œufs, bro. Bagel aux œufs? Ouais. Il n'y a pas de patates, il n'y a pas de poulet. Damn. Mais, en parlant de déjeuner, je sais que t'es un fan de la cuisine. Alors, toi, à ton avis, ce serait quoi, là? Ce serait le type de cuisine que tu pourrais, comme, fuck avec ça pour le restant de tes jours? Ben, je peux t'en dire deux. Juste une. Juste une. Juste une. Mais tu peux me dire les deux, mais juste savoir c'est lequel que... Ben, je pense que les deux cuisines genre, que tu peux faire tout avec, c'est la cuisine italienne, la cuisine asiatique. Ok. Parce que c'est comme un set d'ingrédients très limité que tu as besoin d'avoir. Et après ça, genre, tu peux faire plein de recettes avec. Ok. Pour moi, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, mais tu sais... Ok, t'as un set d'ingrédients limités. C'est ça, genre, tu sais, avec la cuisine italienne, tu as besoin juste des pâtes, de l'huile d'olive, de l'ail. Yeah. Et après ça, peu importe ce que tu as d'autre, ben, tu peux faire un bon truc avec. Fait qu'il faut toujours que t'aies la même chose, puis admettons, dans la cuisine asiatique, c'est quoi qui C'est changerait? la même chose. Tu sais, c'est de l'ail, du gingembre, du riz, peut-être de la sauce soya. C'est comme ces 4 trucs-là. Puis après, peu importe ce que tu rajouterais avec, ben, ce serait bon, tu sais. Puis ça goûterait asiatique. Damn. Ok, ça veut C'est dire... ça qui est intéressant avec ces deux cuisines-là, tu sais. Mais tu ferais même pas la cuisine de chez vous. Comme de chez vous? Ah, c'est compliqué la cuisine. C'est bon, la cuisine de chez nous, la cuisine du Maroc. C'est compliqué à faire. Comment c'est C'est la compliqué? cuisine des mamans, c'est elles qui savent faire ces choses-là. Mais là, attends, si toi tu dis t'es cuisinier, est-ce que t'es capable de faire la cuisine des mamans? Ça, la vraie question. Je peux, mais je peux pas le faire quand même, tu sais. Je peux pas le faire quand même. Ça... Est-ce que toi, tu peux faire comme un bon riz, genre, sauce pois comme ta maman, tu sais? Non, je crois que c'est un des struggles de la vie que je suis en train de tackle en ce moment. Tu rentres dans la vie adulte et t'es comme, damn, yo, je veux faire à manger comme ma mère. Yeah, Et c'est pas possible. c'est un beau pisse. Oh! Mais tu sais, tu rentres là-dedans, puis là, t'es comme, yo, laisse-moi faire comme ma mère, comme elle a fait depuis que je suis jeune et tout. Et là, juste faire la première étape, t'es comme, damn, ok, that's way too Mais much. aussi, l'autre affaire, c'est que tu sais, tu dis, oh maman, combien on met, tu sais, j'ai déjà demandé à maman, je lui ai dit, tu peux me montrer comment faire tel truc. Puis là, je vois, elle met des affaires, je dis, combien t'as mis de ça? Elle me dit, j'en ai mis assez, tu sais. Fait que même à ça, tu peux pas avoir le même goût parce qu'elle sait, ça fait 20 ans qu'elle fait ça avec la bouteille. Une pincée, yo, tu sais, tu penses que c'est ça comme ça, c'est. C'est ça, fait Ça, que c'est une pincée. à la fin, c'est comme tous ces petits détails-là qu'elle va faire, genre, de tête, qu'elle va pas dire c'est quoi exactement. Que finalement, tu sais pas, à la fin, tous ces petits détails-là, ça s'accumule. C'est plus la même recette, c'est quand tu fais. Damn, j'avoue. Fait que J'avoue. tu peux pas avoir le même truc que ta mère, c'est impossible. Damn, il parle un peu plus fort.
Mais avoir le même truc que sa mère, mais je crois que qu'est-ce que eux ils font de différent là-dedans, c'est qu'il y a un agent chimique X, à mon avis, tu comprends, comme qu'on fait les petites filles parfaites. L'amour. Exactement. Tu sais, c'est le love, puis... Mais comment tu fais pour faire ça, tu comprends? Est-ce qu'il faut que tu sois parent pour pouvoir faire ça? Mais tu veux que je te dise quelque chose, il y a pas longtemps, tu sais, moi je regarde beaucoup de contenu sur la bouffe. Ouais. Il y a pas longtemps, je regardais une vidéo justement qui expliquait un truc important dans la cuisine. J'ai l'impression quand tu es plus jeune, comme quand tu cuisines beaucoup et tu es jeune, tu as vraiment envie de cuisiner pour impressionner des fois. Tu veux cuisiner parce que tu veux montrer aux gens à quel point tu as fait un beau plat, tu fais des beaux trucs, tu veux mettre ça sur Instagram. Puis lui il parlait de ça, puis il disait le moment où tu commences vraiment à faire de la cuisine qui est meilleure, c'est quand tu fais de la cuisine qui s'appelle comme Ugly Delicious. Ouais. Fait que c'est quand ce qui est important pour toi, c'est pas tant de faire que ce soit beau, mais que tu veux faire plaisir à quelqu'un, tu veux que ce soit bon pour quelqu'un. Puis j'ai l'impression qu'elles sont plus dans cette mentalité-là. Elles vont pas genre te mettre un petit truc de persil sur ton assiette, puis te mettre un petit drizzle d'huile d'olive là sur ton truc pour que ce soit mignon. Elles veulent juste te faire un bon truc, que tu vas aimer ça, tu vois. Fait que je trouve que c'est ça peut-être la différence, c'est que c'est pas le même focus quand elle cuisine que quand peut-être nous on cuisine. Mais, désolé, est-ce que t'as... Mais ça, je veux dire, même moi, des fois, tu sais, j'essaie de cuisiner, tu sais, pour dire, je fais plaisir à quelqu'un, mais des fois, je tenterais pas de donner de la bouffe à quelqu'un puis ça ressemble à rien, tu comprends? Je voudrais que ça soit Ben beau. c'est sûr, parce que je crois qu'on mange pas seulement avec sa bouche, mais on mange aussi avec ses yeux, avec ses oreilles, avec tout. Tu sais, veux pas les high class comme dans le monde de la cuisine. Tu sais, autant que ce soit avec tes sens comme le toucher. Tu sais, quand tu manges quelque chose de 5 étoiles, de ce que je sais, le peu que je sais, c'est que, admettons, tu dois avoir du croquant, du mou, tout à l'affaire, puis d'avoir déjà là aller satisfaire ton toucher. Avec le son, peut-être, avec est-ce que ça crépite. Tu sais, il y en a qui vont à vraiment un autre level. Mais tu sais, est-ce que ça crépite, est-ce que c'est. Juste le crunch de quand tu l'as sous la dent. Ça, c'est le son, puis l'odeur, tu sais, ça doit sentir bon. Ouais. Mais là, je vais te donner un choix, là. Tu préfères manger quoi pour le restant de tes jours? Genre un plat 5 étoiles ou genre la cuisine de ta mère? Je dirais que la cuisine de ma mère. C'est ça, parce que oui, c'est des belles expériences, mais c'est pas des trucs nécessairement que tu veux manger tout le temps, tu sais. J'avoue, mais tu sais, est-ce que. Tu sais, je sais pas, du suspect, mommy, love you. Suspect. Mais, tu sais, pour moi, c'est le level 5 étoiles. Mais je peux pas dire que j'ai déjà mangé du 5 étoiles pour voir comparer. Mais même si tu me le demandes, je veux dire, je suis là, non, ça m'intéresse pas, c'est pas moi. Je préfère manger ce que je mange, que everyday. Mais moi, je pense que ça, c'est des trucs, genre, il faut le faire au moins une fois. Ouais. Parce que, tu sais, des fois j'ai l'impression on mange tout le temps, on mange, tu sais, on veut tout le temps. Ça, c'est un truc aussi des jeunes, tu veux manger le moins cher possible. Sure. Mais pour vrai, des fois, tu vas payer peut-être genre 50$ pour une salade. Puis pour vrai, genre, straight up, ça va être la meilleure salade que tu as mangée dans ta vie, tu sais. Parce que tout va avoir été fait avec vraiment une attention particulière, puis ça va être du jamais vu, tu comprends? Okay. Fait que ça, c'est des trucs genre, et oui, ça a l'air fou, mais moi, je trouve que des fois, ça vaut la peine, tu sais. C'est ça, c'est des expériences, mais en même temps, tu sais, des fois, il faut checker avec son budget. Tu comprends? Je me dis, je trouve ça un peu wild d'aller mettre cet argent-là dans quelque chose que, en même temps, si t'as pas 50$ pour mettre de la nourriture dans ton frigidaire, va pas acheter une salade à 50$. Non, c'est sûr. Ça c'est... Mais tu sais, par exemple, moi, je me dis, si j'achète une paire de, je sais pas moi, de pantalons à genre 75$, ou je vais aller manger genre un truc que j'ai jamais mangé à 75$. Ouais. Pas que les pantalons, tu comprends? Oh shit, that's crazy. Moi, je me suis dit que t'en allais vers les pantalons. Je vais aller en bobette, bro. That's wow. Ok, ça veut dire que, tu sais, tantôt tu m'as dit une des deux cuisines que tu mangeais, c'est la cuisine asiatique. Et je sais que tu as voyagé plusieurs fois dans ta vie. Tu sais, tu as voyagé au Japon. Ouais. Est-ce que c'est pour ça que tu dis que tu sais, c'est quand même une des cuisines que tu affectionnes particulièrement? Ouais, vraiment beaucoup. Tu sais, quand j'étais allé au Japon, ça c'est un truc, tu sais, quand tu voyages tout seul, parce que j'étais allé tout seul, c'est que vraiment tu fais le voyage comme toi tu veux. Puis là, moi, j'étais allé dans le mindset de je vais aller bouffer plein de trucs. Ouais. Puis je vais aller faire des trucs que, pas nécessairement c'est des trucs de touristes, tu sais. Toi, t'es allé plus pour une expérience culinaire et épicurienne, si je peux dire ça, là-bas, versus de ben je veux voyager, voir tel. Mais ça, moi, j'étais allé pour manger, puis j'étais allé aussi pour vivre avec les gens. Ok. C'était pas nécessairement aller visiter les gros musées ou aller faire les trucs de geek, puis aller acheter des grosses figurines de à 500$. C'était pas mon objectif. Puis j'étais vraiment allé, tu sais, comme il y a une journée, je suis allé cuisiner dans un restaurant de ramen. Yeah. Puis j'ai fait comme un shift avec eux. Ok, ça c'est quelque chose de spécial. Tu sais, est-ce que
tu vas parler plus de. C'est quoi le processus pour arriver jusque-là? Parce qu'à mon avis, il y a tout le monde dit qu'ils veulent voyager, tu comprends? On arrive, tu sais, quand t'es un jeune adulte, t'es comme, ah, mais là, moi je veux pas nécessairement travailler, je veux voyager, j'économise pour aller faire des voyages. mais toi, tu sais, c'était comment ça, justement, de prendre cette mentalité-là, de dire. Parce que moi, pas te mentir, en ce moment, je suis pas du genre à dire je veux voyager pour aller voir plein de trucs. Moi, je vais aller voyager pour aller turn up. Tu sais, moi c'est ça, mais tu sais, c'est comment de voyager et de dire. Tu sais, pour ceux qui savent pas, tu sais, toi t'es allé là, t'es parti du sud du Japon pour aller au plus au nord possible. C'est quand même incroyable. Mais tu sais, c'était comment ça? T'étais en backpack, je veux pas, t'avais pas une grosse valise. T'avais ton petit sac à dos. Petit sac à dos, gang. Mais comment tu fais des voyages comme ça? C'est comme, tu sais, surtout la majorité des gens, ils ont comme une espèce de. Ils veulent tout prévoir, tu sais. Puis ils vont dire, ok, lundi je vais faire tel truc. Mais ça, tu vois, c'est bon, tu sais, d'avoir comme des certains landmarks que tu veux faire, mais ça va briser ton expérience quelque part parce que tu te laisses pas. Comme justement, pour te raconter l'histoire qui a fait que je suis arrivé à cuisiner dans le resto de ramen. Je me suis réveillé un matin dans une ville par rapport, à côté de Osaka. Ok. Puis j'ai décidé que j'allais visiter un espèce de. C'était un truc de train abandonné. Ok. Une ligne de train abandonnée. Puis j'étais en train de marcher là-dedans, puis j'ai rencontré au lieu du restaurant. Merde. Puis on parlait, puis je dis, tu sais, moi je peux pas trop manger les ramen. On parlait, on discutait de bouffe, je dis, les ramen au Japon c'est dommage, tu sais, il y en a beaucoup, majorité c'est du porc. Ok. Puis elle me disait, tu sais, moi j'ai un restaurant de ramen, c'est que du poisson. Est-ce que tu serais dans de venir travailler avec moi ce soir? Man, Fait que c'est comme, c'est des trucs comme ça que c'était pas prévu, mais à la fin ça s'est donné comme ça. Fait que c'est comme ça que tu fais ces expériences-là, c'est juste tu vas au hasard. Des fois, pour eux, il y a des journées c'était juste de la merde, puis il s'est rien passé, puis des fois c'est comme des beaux trucs comme ça. Mais c'était sur combien de temps ce voyage-là? Tu sais, est-ce que t'es sûr que. C'était sur 2 semaines. Sur 2 semaines? Yeah. Damn. Fait que chaque jour j'ai fait une nouvelle vie. Ok, ça, on a eu deux expériences différentes, tu comprends? J'ai été 2 semaines au Japon avec le programme des cadets qui était, ma foi, une expérience comme, que j'ai vraiment appréciée. Mais, tu sais, on est resté vraiment dans les environs de Tokyo. Tu sais, on allait au Mont Fuji qui était. Ça c'était le fun. Par exemple, ça j'ai vraiment apprécié. On pouvait pas nécessairement tout voir. Ça, Parce vous que l'avez monté? pas au complet. On a monté un peu. C'est quand même à pic, mon gars. Quand tu choses, mais moi, qu'est-ce qui m'a marqué, c'est vraiment comment on montait avec la voiture. Tu sais, c'est vraiment des zigzags pendant 30 minutes. Puis après ça, t'arrives en haut. Puis en plus, le gars, il faisait ça avec un gros bus, là. Puis là, Ouais, j'ai vu des vidéos de ça, puis. mais une fois qu'on est arrivé en haut, tu sais, il faisait plus froid. Il y avait beaucoup de brouillard. Mais tu sais, j'ai vraiment apprécié le. On a voulu monter plus haut, puis peut-être aller dans un. Comment ça s'appelle? Hot Spring. Là-bas, mais tu sais, on n'a pas pu. Mais tu sais, pour la différence de voyage, tu sais, moi j'étais dans quelque chose qui était clos et tout. Moi, est-ce qu'on restait à un petit spot. Comment j'ai oublié comment ça s'appelle? Une petite maison pour les jeunes, les maisons jeunesse et tout. Ouais, une auberge. Versus toi qui t'allais de place en place et tu sais, Mais ça, c'est une affaire aussi, c'est peut-être toi, t'es resté à la même place, mais t'as pu voir plus en profondeur cette place-là, tu sais. Ouais. Moi, tu sais, je me suis forcé. Pourquoi j'ai voulu faire ça? C'est que chaque jour, je me suis dit, c'est quoi les trucs les plus importants que je veux faire ici? C'est quoi, genre, le truc? Parce que tu sais, des fois, j'ai l'impression que t'es en voyage. Ouais. Là, tu te dis, genre, aujourd'hui, je vais relaxer, je vais rien faire. Mais je trouve que c'est dommage, tu sais, si tu veux relaxer, rentre à la maison, relax. Fais rien une journée à la maison, tu comprends? Mais j'avoue relaxer, mais est-ce que. Parce que justement, tu sais, il y a du monde qui viennent avec plusieurs objectifs en voyage, tu sais. Tu sais, il y en a qui vont dire, ah ben, moi je veux voyager pour me reposer. Tu sais, ils vont aller dans le sud pour s'asseoir sur une chaise de plage puis de lire un livre. Mais ça, j'ai de la misère avec ça. Je sais pas toi qu'est-ce que t'en penses, là. Hein? Moi, je trouve que c'est comme, si tu voulais faire ça, juste va dans ton salon, là. Mais j'ai toujours trouvé ça abstrait, mais c'est ce que, tu sais, c'est que tu veux avoir le même moment que t'adores ici, mais en plus, c'est qu'après que tu finis de faire ça, ben tu vas te chill encore plus. Parce que quand t'es à la maison, tu finis de lire ton livre, tu vois encore ta maison est en bordel ou whatever, ça te rend pas nécessairement heureux. Mais t'as d'autres activités, t'as le soleil. Moi, comment je le vois, là, c'est que, tu sais, admettons, c'est un voyage dans le sud, ça coûte quoi? 2000$? Non. 1000? Tu sais, mais ça dépend. À la maison, là, qu'est-ce que vous payez, mais tu sais, je dis comme ça, mettons un tout inclus, Cuba, mettons, ça peut être 700$. Ok, admettons 700$, là. Prends 300, paye quelqu'un, fais un beau ménage de ta maison, va t'asseoir dans le salon, tu sais. Ouais, mais tu sais, c'est qu'après, je trouve que c'est de l'expérience. Moi, en tout cas, moi ça m'apporte aucun plaisir de me dire que je m'assois sur le bord de la piscine dans le sud à lire mon livre. Belle sauce, bro.
Moi, ça m'intéresse pas. Tu sais, respect à tous les gens que c'est ça qu'ils veulent dans la vie, pis chacun ses trucs, ouais. c'est ça qu'ils aiment. Mais tu sais, moi, quand mettons je suis là-bas, moi je suis là pour turn up. Toutes les activités là qu'ils vont faire, ils sont au bord de la piscine. Volleyball dans l'eau, volleyball dans la plage. Yo, je vais me lever s'il faut là, à 9h du matin. Versus si je suis avec ma mère et tout, elle, je la vois pas avant midi. Elle dit, je suis là pour me reposer. Je suis comme, mamie, yo! Je dis, let's go, on va jouer au volleyball, yo! Yo, bon, mais, tu sais, pour mes membres de famille qui ont voyagé avec moi, je suis vraiment en game d'aller tout faire, tu vois. Mais ça, c'est nice. Je suis là pour aller faire du fuck shit, aller parler aux gens, tu sais, de personnes qui viennent de différents pays, puis comme, des fois ça peut être intéressant. Même si Cuba, jusqu'à un certain extent, Tu vas voir des Québécois. Là. c'est très québécois, exactement. Mais c'est quand même du nouveau monde, que ça veut pas dire que tu connais préalablement. Puis je trouve que c'est des Mais belles c'est ça aussi, justement, comme tu as dit, rencontrer les gens. Ça, c'est la deuxième partie de pourquoi j'étais allé. Ouais. C'est que moi, genre, je voulais vraiment voir comment les gens vivaient là-bas. Ok. J'ai jamais fait un hôtel. J'ai tout le temps fait soit des Airbnb, soit du couchsurfing. Damn. Puis il y a une fois, genre, j'avais trouvé un monastère. Mhm. Ils m'ont dit, nous on est fermés, mais si tu viens faire le ménage avec nous, tu peux rester avec nous la journée, genre passer la journée et la nuit avec nous. Ok. Et tu sais, c'était vraiment le genre d'expérience que moi je cherchais. Ça va, bro? T'as l'air un peu. Yo, pas sûr, ouais. hein? Yo, my god. Fait que ça, c'était des trucs comme ça que moi je voulais aller faire. Puis c'était nice. Puis c'était quoi la question au début, je m'en rappelle plus. Y'a pas de questions, mon gars. Yo, c'est discussion, mon gars. Les gens sont là pour ça. Mais, tu sais, toi, t'as dit, une des raisons, c'est. Tu t'as dit que tu voyageais pour la nourriture et pour les gens. Mais, tu sais, on parlait de ça. Tu sais, qu'est-ce que t'es allé manger là-bas que t'avais vraiment en tête? Qu'est-ce que. C'est sûr, bro. Au début, t'as le bœuf de Kobe en tête. Bœuf de Kobe. Puis je me suis arrêté dans la ville de Kobe pendant genre 2 heures de temps juste pour manger le bœuf de Kobe. No regrets. Mais pour ceux qui savent pas nécessairement c'est quoi, tu sais, c'est quoi le bœuf de Kobe? C'est un bœuf qui vit mieux que nous. C'est un bœuf qui se fait faire des massages, qui a plus de coupes de cheveux que nous, il écoute de la bonne musique tous les jours, il est bien entretenu jusqu'à la journée. Ils disent qu'il y a juste. Ils disent un bœuf en Amérique ça vit mal, ils disent un bœuf de Kobe ça a juste une mauvaise journée dans sa vie. C'est quand il meurt? C'est quand il meurt, bro. God damn. Puis c'est un bœuf genre que ça goûte comme aucune autre viande qu'on peut avoir ici en Amérique. C'est tendre, il y a tellement de gras entre les muscles que c'est. Attends, mais rien à voir. est-ce que c'est considéré comme, admettons, de la viande A5? Ben en fait, comment ça fonctionne, c'est que t'as comme plusieurs grades. Fait que A5, c'est comme. Tu sais, le A, c'est pour la qualité du muscle, puis je pense que le 5, ben, je suis pas très sûr de ça là, mais. Ouais. Puis je pense que le 5, c'est comme le content de gras, puis Ok. A5, c'est le meilleur. Ok. Mais ils disent que t'as comme A5 en Amérique, ça va être moins bon que A5 Wagyu au Japon. Damn, ok. Fait que c'est comme plus que. Tu sais, là j'utilise plein de termes comme si je savais de quoi je parlais. Et guys, j'ai juste écouté Shokugeki no Suma. Yo, pour tous mes anime fans out there, yo, ça t'apprend beaucoup sur la nourriture. Mais même moi, ça sur le gradage de la viande, je suis pas trop connaissant, bro. Yeah, damn. Mais toi, c'est quoi le truc qui t'a le plus marqué quand t'es allé au Japon? Le truc qui m'a plus marqué au Japon, Ouais. c'est sûr que moi, tu sais, je suis un grand fan d'anime puis de manga. Je suis sûr que j'allais atterrir dans un autre monde. Mhm. Moi, on dirait que c'était ça que j'avais en tête, mais finalement, c'était tout le contraire. Tu sais, c'est la même chose, c'est juste que tout est bâti en hauteur là-bas. Ouais. Fait que c'est ça qui était intéressant. Mais une des choses qui m'a pas mal marqué, c'est quand je me suis perdu. Non, pas quand je me suis perdu, quand je me suis endormi dans le métro. Alors, on revenait du Skytree, qui est le Skytree, c'est comme une des plus hautes tours au monde. Ouais, c'est comme l'espèce de tour Eiffel du Japon, là. Ouais, tu sais, c'est comme. C'est quoi, c'est top 3? Je dirais des trucs les plus hauts Sûrement, bro. au monde. Fait que, tu sais, on va là-bas. Tu sais, déjà là, ça c'était lit. On monte, on va dans l'affaire, je suis comme, oh my god! Monte l'ascenseur de X nombre, comme 200 étages. Arrive en haut, on chill, on prend des photos, plein de photos. Là. Et on voit, pour vrai, quand t'es là, tu te fais en cercle comme la tour de Sienne, et tu vois tout, là. Tu vois le. Il y a beaucoup de courants d'eau au Japon, là. Comme tu vois toute l'eau qui passe, toutes les rivières, shit. Je suis comme, oh shit. Là, au lieu, on voit le Mount Fuji. Mais, tu sais, là, c'est une autre parenthèse. Mais déjà là-bas, quand on était en haut de la tour, on chill, tout va bien. Et là, il y a l'alarme de feu qui part. Et là, j'ai fait hello! Je sais même pas s'il y a des escaliers de secours. Qu'est-ce qu'on fait là? Tu sais, ça sonne. Tout le monde se regarde comme yo. Tu sais, tout le monde dit ah, posé, blablabla. Ah non, c'est ce restaurant qui a. Qui a brûlé un truc, là? Ouais! Je fais non, ça c'est pas vrai, moi, gars!
Parce que ça se fait qu'ici, là, Ils veulent juste vous calmer pour pas que vous stressiez, là. Moi, je suis presque à 1 km dans les airs. Ok, yo, où est-ce que je vais aller? Yo, je suis en train de penser, je fais, guys, je dis c'est la fin. Je dis c'est la fin. Genre, en ce moment, ça se fait qu'ils sont en train de nous mentir. Yo, qu'on va vraiment die dans très peu de temps. Et ils nous disent, ah non, 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 inquiétez-vous pas. Je Mais fais, c'est normal, bro. T'imagines, ils vous disent, yo, il y a le feu qui a pogné. Ce serait fou, là, tout le monde serait dans les ascenseurs. yo, yo, l'ascenseur est bloqué. L'ascenseur ouvre pas. On est devant Il y l'ascenseur. a pas d'escalier, hein. Lord knows s'il y avait des escaliers. Nous, on a pris l'ascenseur de 200 étages en sachant pas si on pouvait redescendre. Après ça, ils nous ont rassurés, whatever, je fais yo. C'est des mensonges. Mais après ça, après une grosse journée de plein de photos avec mon petit cellulaire, on s'assoit dans le métro. Non, dans le métro, puis tu sais, au Japon, comme il y a beaucoup de trucs pour s'accrocher versus la STM. Alors, Je pense qu'il y avait un peu de haine dans le message. il y a Charlotte la STM. Mais, tu sais, il y a plein de choses. Tout le temps, je restais debout, tu comprends, pour laisser les gens s'asseoir, ils ont besoin de s'asseoir. Mais là, la seule fois que je me suis dit, ah yo, amiral, yo, va t'asseoir 2 secondes, après une grosse journée, là. Juste relaxer. T'as failli mourir en haut d'une tour, assis-toi. Yo, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. J'ouvre mes yeux, je tourne ma tête à gauche, à droite, je vois personne de mon groupe. Là, je suis comme, damn. C'est moi qui traîne. Là, je fais, wow. Mais ça, yo, ça c'est quand même chien. Après, tu devais te fâcher après eux, là. Mais moi, je suis fâché, je suis juste en mode. Mais Ils se sont tirés sans toi, bro. ceux qui sont tirés sur moi, c'est que, yo, ils ont débarqué, mais moi, je dormais. Fait que t'as pas le temps de savoir qui suit, tu comprends? C'est comme, ah, ok, c'est notre station, vous, ils sont tous sortis. Fait que moi, je me réveille, je suis comme, damn. Là, je commence à paniquer. J'ai pris des photos tout le long dans la tour. Fait que mon sel est déchargé, mon gars, au max. Là, je suis comme, ok. Yo, amiral, là, en ce moment. Amiral, tu sais pas parler japonais en plus. Yo, je sais pas parler japonais. Je connais personne. Je sais même pas c'est quoi le nom de mon groupe. Je sais pas dans quelle ville qu'on était, à quelle station qu'on était supposé d'aller. Là, je dis, ok, est-ce que je débarque, je prends l'autre métro sens contraire? Mais là, c'est. La manière que le réseau de transport est fait là-bas, c'est fait en toile d'araignée. Fait que si je fais ça, ça se fait que je vais même pas. C'est Ouais, pas. dans une autre direction. C'est ça, là, je fais damn. Je veux pas faire. Je veux pas jouer au chat et la souris. Fait que juste débarquer à une station, puis attendre. Là, j'attends, j'essaie d'appeler, j'ai pas de réseau. Yo, tu vois, comme. Comment ça s'appelle là? Quelqu'un qui était sur le roaming. Yo, j'avais déjà bossé mon LTE dans les premiers jours parce que je pensais que le R c'était pour du Wi-Fi gratuit. Yo, là, je suis comme damn. Là, je suis comme beau. Laisse-moi attendre, j'attends un métro. Personne, j'attends 2 métros. Là, je fais yo. Je retourne plus jamais. Là, je commence à déjà penser à ma vie au Japon. Je suis comme yo, bro. Qu'est-ce que je Avec fais? quel âge? Hein? Avec quel âge? J'avais 18. C'est chill, bro, t'aurais pu te refaire là-bas. Bro, je comprenais pas là. Amiral qui fait des sushis au Japon. J'étais pas ready, mon gars. J'étais pas ready. Là, je suis comme ok, j'attends le 3e métro. Si c'est pas le 3e métro, je monte en haut. Je vais demander à quelqu'un de la simili STM japonaise. Comme j'ai besoin d'aide, je suis perdu. Fait que là, j'attends et là, le 3e métro arrive et qui je vois sortir? Donc, Mon officier. tu cherchais. Ah oui. Ah ouais. Ça m'a fait du bien. Et là, quand on est revenu, là, après cette affaire-là, on m'a niaisé tout le long. Oh, c'est pas mon tour? Je sais pas, bro. Non, non. Mais, ils m'ont niaisé avec ça jusqu'à la fin. C'est normal, bro. Ils m'ont niaisé avec ça jusqu'à la fin. Mais, tu sais, je suis comme, yo, comment vous avez fait pour me trouver, tu sais? Mais tout ce qu'ils ont dit, ils ont dit, yo, trouvez le petit noir. That's it. Comme c'est sûr que je ressors du crowd, il y en a déjà pas. Mais yo, une fois, même quand t'es à Vancouver, il y a même pas beaucoup de noirs. Fait que imagine arriver au Japon, mon gars, bro. C'est moi là, ils m'ont fini. Yo, j'étais là. Ils ont dit trouver le petit noir, je fais damn. Ben, at least ils m'ont trouvé. Moi, j'étais grateful. Puis yo, toutes les fois après, yo, quelqu'un était avec moi dans le métro. Puis ils m'ont dit yo, restez avec Amiral parce que yo, on va pas le perdre une autre fois. Yo, la madame, yo, je crois que la madame commençait à cry, mon gars. Elle dit yo, qu'est-ce que je dis à ses parents? Yo, il vient pour un échange international et tout. Puis on perd l'enfant? Ouais, t'avais 18 ans. Bro. Non, mais ça, c'est moi qui ai fait le jambon là, à m'endormir, mais je dirais que ça, c'est un de mes moments marquants là-bas. Mais sinon, yo, moi j'ai bien apprécié, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai pas eu du plaisir avec les gens, comme t'as dit, parce que de un, on connaissait pas la langue, puis comme on n'a pas eu tant de contact avec eux. Tu sais, c'est comme oui, il y avait une grosse compétition de mathletage et tout, mais on n'a pas fait grand chose. T'as gagné? On a rien fait. On était juste comme des invités d'honneur, puis on faisait comme de la marche militaire, mais on a
On n'a pas de talk avec les cadets là-bas. Ça, c'est dommage, ça aurait été vraiment nice. Ouais. Ça aurait été nice, mais il faut pas oublier que dans notre groupe, déjà là, il y avait du monde du Royaume-Uni, du monde de Hong Kong, du monde des États-Unis, puis du monde du reste du Canada dans notre équipe. Fait que déjà là, on avait déjà du monde d'un peu partout. Ouais. Fait que déjà là, on pouvait avoir une communication, puis au moins tout le monde avait la base de l'anglais, qui était quand même intéressant. Fait que, moi, c'est ça pour ça, mais genre, c'est sûr que je voudrais retourner au Japon. Mais là, si tu retourneras au Japon, c'est quoi que tu aimerais faire là-bas? Genre, c'est quoi le truc que tu dis la dernière fois, genre, peut-être j'ai raté ça, puis là, c'est ça que j'aimerais faire. Mont Fuji. Mont Fuji, le monter au complet? Genre, de en bas jusqu'en haut? I don't know about that, mais yo, de wherever, où est-ce qu'on est parti, là, je voudrais juste le monter au complet, aller chill, aller dans les affaires, les trucs, yo, Moi, c'est quelque chose que j'avais vraiment considéré. Mais quand je suis allé au Japon, c'était là, il y avait beaucoup de pluie, il y avait beaucoup de brume. Puis là, j'étais comme, je peux monter une autre montagne, que ça va être peut-être plus beau, que peut-être je vais aller monter le mont Fuji, puis je vais juste rien voir, puis c'est vraiment quelque chose. J'avoue parce qu'il y a beaucoup de brume. Là. Puis on était dans la saison justement où t'avais tous les touristes qui allaient la monter. Ok. Fait que là, j'étais comme, c'est peut-être le mont Fuji, puis c'est comme le truc le plus connu, mais je sais pas si je vais autant m'amuser. Puis comme de faire, tous les trucs qui étaient vraiment connus, c'est les trucs où je me suis le moins amusé. Pour vrai? Genre Tokyo, c'est une des villes que j'ai le moins aimé. Damn. Parce que j'avoue que sûrement ils sont moins chaleureux, mais tu sais, c'est comme. Ça ressemble beaucoup, genre, si t'enlèves genre les animés, puis genre, peut-être qu'ils bouffent pas la même chose, c'est la même chose qu'à Montréal, bro. Oui, l'image. C'est du monde plat, pressé, qui passe leur temps dans le métro, fait que c'est comme pas très intéressant, tu sais. Au moins, eux, ils ont des bons métros. Ouais, yo, Amiral est salé aujourd'hui. Non, mais comme ça, là, yo. Il y a un zéro de problème sur la ligne orange. Non, je suis pas down, yo, code 31, yo, laisse-moi aller à mon cours. Mais, ok, yo, c'est nice. Mais est-ce que, tu sais, je sais pas si c'est indiscret, mais est-ce que ça t'a coûté bien cher, c'est pour ceux qui voudraient faire la même chose que toi, tu comprends? Tu sais, ça t'a pris combien de temps pour économiser pour ce voyage-là? Ben moi, j'avais pas économisé. Oh, j'ai juste acheté le billet, puis j'ai fait, peu importe, là. J'ai fait, on va voir comment ça va se passer là-bas. Mais ça a coûté cher, ça a coûté 4000 $. Ok. Mais j'ai acheté comme, tu sais, comme par exemple, moi je savais que j'allais voyager beaucoup, fait que j'ai acheté un pass qui permet de prendre Toutes les trains à grande vitesse. Fait que ça coûtait très cher aussi, fait qu'il y avait comme, juste ça c'était comme la moitié, tu sais. Train grande vitesse plus le billet d'avion, c'était 2000. Ouais. Fait qu'après ça il restait 2000 pour le voyage là-bas. Mais c'est bon, puis en même temps, c'est sûr que tu sais, les Airbnb and shit, mais tu sais, sur 14 jours. Tu sais, je sais pas s'il y a des Airbnb for the low là-bas, genre une chambre, un lit, pis t'as l'affaire, là. Ben pour vrai, genre j'ai pas payé cher. Vraiment, la partie qui m'a coûté le plus cher c'était la bouffe. Sans mentir, c'est comme le truc que j'ai dépensé le plus. Je pense genre sur les 2000, il y a au moins 1200 c'était de la bouffe. Puis il y avait 800 c'était toute la reste. Yo, 1200 sur la bouffe, yo, je sais pas si... Mon repas le plus cher au Japon c'était 250 $. Damn. Puis c'était le bœuf de Kobe. Bœuf de Kobe. Mais tu sais, est-ce que c'était une expérience qui était comme damn? C'était divin, là, comme ça. C'était pour vrai, puis ça c'était quand même drôle. C'est le deuxième meilleur truc que j'ai mangé au Japon. Ouais? Le meilleur truc que j'ai mangé, que j'ai le plus apprécié, c'est un truc qui m'a coûté 20 $. Damn, c'est quoi? C'était un ramen. Le ramen. Genre je suis allé à Fukuoka, la première ville que j'ai fait. Je suis allé parce que c'est là qu'ils font les meilleurs ramen. Ok. De tout le Japon. Et genre ils sont tellement populaires que c'est eux qui font comme une des marques de ramen en paquet qui arrive au Canada. Ok. Fait que je suis allé manger là-bas puis c'était comme oublie ça, Amiral. Oublie ça, Amiral. On était pas au niveau des ici. God damn. Là, c'est à moi, là. Je sais pas, bro. J'ai l'impression que tu triches, mon gars. Moi ça? J'ai l'impression que tu Yo, triches. moi je joue après toi tout le temps. Qu'est-ce que tu fais? Aïe, C'est toi qui aïe. fais des fugacités là. Je sais que... Non, wow, I'm tripping. Tu me fais des cochonneries là, Amiral. Mais tu t'as gagné, Amiral. Qu'est-ce que tu me chies? Comment j'ai gagné? Check. Enlève ton balai. Comment j'ai gagné? Enlève ton balai, tiens. Qu'est-ce que tu dis? Check. Je peux pas faire ça, je dois bouger après construire. Ah, tu dois bouger après construire. Ben, t'as gagné quand même. Ben non. Ben oui. Comment? Je pourrais pas. Ben toi tu peux débarquer ici? Puis aller me bloquer? Mais je peux bouger de là. Ouais, où je t'ai dit en tu peux bas. descendre. Ouais. Ah, je savais pas pour vrai. Il y a cet homme-là. Mais... Qu'est-ce que je voulais dire? Tu sais, mais c'était comment? Tu sais, oui, t'as voyagé et tout, mais tu
Tu sais, qu'est-ce qui m'impressionne dans ton voyage, que moi, je sais pas si je serais capable de faire ça, c'est que ta voyage est seul. Puis tu sais, c'est quoi les péripéties qui arrivent quand tu voyages seul? Tu sais, est-ce que tu te sens seul? Mais c'est ça, genre un truc comme ce qu'on dit, genre, est-ce que tu te sens seul? Je dis, t'es jamais vraiment seul parce que t'as avec d'autres mondes qui sont tout seuls. Bien, Fait que vous êtes tout le temps ensemble. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Bon, Mais aussi, tu sais, quand t'es en groupe, c'est dur de faire des rencontres avec les gens. Parce que t'es avec ton groupe. Alors que quand t'es tout seul, ben les gens viennent te parler. Fait que je me suis. Genre, chaque jour, pour vrai, à part les journées où j'étais vraiment genre perdu, genre dans des patelins par rapport, il y avait juste des fermes de riz, genre de toutes les bords. Parce que c'est arrivé, puis j'étais comme. À un moment donné, j'ai dormi dans une station de train. Je suis arrivé dans un patelin paumé. La chambre la moins chère était genre à 400$. J'ai fait no way, je dors là-bas. J'ai juste dormi sur le banc, bro. Damn, t'as fait ça de simi comme ça? Non, bro, j'ai mis mon sac ici. J'ai mis mes bobettes le plus proche de ma tête possible pour faire coussin. Je fais comme ça. Wow. Ça, c'était la nuit, bro. Il y avait des nuits comme ça, mais sinon, t'es tout le temps avec soit d'autres voyageurs qui voyagent tout seuls, soit avec du contrat vieux. Là, il m'a dit, tu fais quoi? Je fais, ben, je voyage. Puis ça aussi, c'est important de parler la langue parce que c'est comme, ça permet de faire un meilleur contact. Puis je dis, ben, je voyage. Il m'a dit, tu vas où? Je fais, je vais au marché aux poissons. Il m'a dit, j'ai été pêcheur dans le temps. Je vais t'amener, je vais te faire le tour. Je vais te montrer les bons bails. Fait que c'est tout le temps des trucs comme ça que tu passes 2-3 heures avec lui, tu passes une journée avec l'autre. Fait que t'es jamais vraiment tout seul, au final. Mais là t'as touché quelque chose qui est quand même deep, puis c'est de parler la langue. C'était comment ce processus-là? Ça t'a pris combien de temps pour te préparer à aller là-bas, puis d'apprendre la langue? Ben, moi, je sais pas parler japonais genre super parfaitement. C'est pas l'important, ce qui est important, c'est juste, c'est les bases. Moi, on m'a dit, si t'as des mains, pis t'as une bouche, tu peux parler. Ouais, mais, mais les japonais, c'est des gens très gênés. Non, mais yo, si t'as faim, comme. Même si tu parles pas la langue, Si comme tu fais comment ça, t'as quelqu'un faim? il va s'enfuir, il va pas t'aider. Tu commences à taper ton ventre comme ça, là. Aïe aïe aïe. Mais ça fait que moi, je voulais juste avoir une base pour parler avec le monde. Et Ouais. après, quand je suis revenu pour eux, j'étais vraiment démotivé de continuer, fait que j'ai juste arrêté. Mais entre le moment où je savais pas parler japonais, à part les mots qu'on entend tu sais, dans Naruto, là, Le seul mot que t'entends, c'est Datebayo, pis Ohayo. puis entre le moment où genre, je pouvais me démerder, c'était 6 mois. Ok. 6 mois, genre, un cours par semaine. Encore par semaine? Fait que c'est quand ça se fait, là, c'est pas comme. Les gens font comme si le japonais c'était comme une des langues les plus dures au monde, vraiment pas. Ça prend quand même assez vite. Surtout, tu sais, si tu connais les. Si tu parles un peu anglais, pour vrai, il y a plein de mots, c'est juste genre. Des mots anglais, genre, que tu redis, tu sais. Thanks. Fait que tu te débrouilles, là. Ok, nice. Puis eux, ça leur fait plaisir, puis ils sont plus enclins, genre, à te parler, puis à vouloir t'aider, tu sais. Parce qu'ils ont vu que t'as pris le temps d'apprendre sur leur culture, fait que, tu sais, c'est comme, au moins, ils donnent ce respect-là. Parce que, tu sais, il y a du monde qui viennent, puis ils se sentent entitled, comme que tout leur est dû, et en plus, ils parlent pas la langue. C'est ça, puis genre, pour dire, ça c'est un truc que j'ai vraiment pas aimé quand je me promenais dans les quartiers plus geeks, là, de Tokyo. C'est plein de Français, là. Puis ils vont parler à la caissière, ils leur parlent en français. Là, je suis comme, bro, parce que tu t'attends à quoi, là? Ils te disent oui, bonjour, casse-toi, bro. Aïe aïe aïe. Mais tu sais, pour te rendre au Japon et tout, tu sais, pour l'avoir fait, c'est quand même beaucoup d'avions que tu prends. Ouais, bro. Tu sais, c'était comment, tu sais, je t'ai dit que t'es d'origine marocaine. C'est comment tout le struggle de passer par les douanes, dans ton cas à toi, pour Ouais. parce que je sais que c'est quelque chose qui est... Pour vrai, quand tu vas au Japon, moi j'ai eu zéro problème. Ok. Genre, rien du tout, ils m'ont juste laissé passer. Quand je suis revenu au Canada, c'est passé un truc vraiment drôle. C'était pas genre un truc grave ou quelque chose. Ouais. C'était juste très drôle. Quand moi je suis revenu, je voulais avoir des souvenirs pour la famille. J'ai juste mon petit sac à dos, là. J'allais pas commencer à acheter des kimonos et des sables si ça rentrait pas. Donc moi je me suis dit, je vais acheter des Kit Kat. Parce qu'au Japon, ils ont quand même des Kit Kat avec genre 36 000 saveurs. Puis j'ai dit, je vais ramener toutes les Kit Kat que je peux. Puis j'avais tellement pas de place que j'ai jeté de mes vêtements pour mettre les Kit Kat. Damn, that's wild. Fait que dans mon sac, il y avait juste des Kit Kat dans maintenant. Mes Kit Kat puis genre mes vêtements. Fait que là, j'arrive aux douanes canadiennes. Elle me dit, oui, qu'est-ce que vous avez dans votre sac? Parce qu'elle trouvait ça bizarre que j'étais allé jusqu'au Japon avec un sac à dos. Elle me dit, qu'est-ce que vous avez dans votre sac? Là, je la regarde, je fais, des Kit Kat. Là, elle m'a lancé un regard, là. Yo, qu'est-ce que tu me fais avec tes Kit Kat? Tu mets dans ce cas-là. C'est ça, fait qu'elle m'a laissé passer et tout, mais c'était juste très, très bizarre comment de regarder la douanière. Puis tu sais, avant, j'avais comme une grosse barre, là, puis une grosse tour. Puis j'ai des Kit Kat dans le sac. C'était priceless. Damn, ils ont appelé la sécurité. Je sais pas ce que ça veut dire Kit Kat, mais je crois que c'est. ça veut dire autre chose. C'est pas des Kit Kat. Mais c'est ça. Aïe aïe aïe. Damn, mais non, c'est.
c'est vraiment nice d'en apprendre plus sur ton voyage et tout. Et puis, tu sais, je dirais que c'est deux choses différentes. Puis j'espère que le monde, tu sais, ça les a peut-être. Tu sais, le monde à la maison, ça va peut-être plus se diriger si eux, ça leur tente de faire ça aussi de leur côté. Parce que c'est. Moi, je me sens pas encore prêt, à mon avis. Mais c'est ça de l'affaire, faire c'est comme, t'es jamais. Y a pas à être prêt, c'est juste tu y vas, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Bon. Je trouve ça bizarre l'affaire de je suis pas prêt, puis juste vas-y, fais-le, puis tu vas t'amuser, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Genre, maintenant, si je te dis pourquoi t'es pas prêt, tu vas me sortir que des excuses. Ben, c'est sûr que je pourrais le faire. Mais c'est sûrement que je pense trop, justement. Puis que je devrais. Genre, qu'est-ce qui va se passer? Je te demande, je t'ai pas dit. À part, tu sais, je perds pas de l'argent, parce qu'il faut que j'utilise l'argent pour y aller. Mais à part l'argent que j'ai utilisé, qu'est-ce qui va m'arriver? Pas grand chose. Il va juste arriver des bonnes choses. Tu sais, c'est pas comme si tu vas aller en Irak, là, tu vas au Japon, bro. Mais pour moi, c'est sûr que je sors du lot, tu comprends? Puis, je sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas, mais c'est sûr qu'ils vont... Mais tu sais, peut-être que ça va bien se passer, mais tout ce que je dis, c'est que je fonds pas dans le décor. Mais vraiment pas, au contraire, tu sais, quand tu fonds pas dans le décor, les gens, à part à Tokyo, les gens dans les autres régions, ils venaient vraiment me parler. Ok. Genre, c'est arrivé plein de fois que juste un gars dans la rue m'a dit, ok, qu'est-ce que tu fais? Puis je dis, je voyage. Puis il m'a dit, viens, suis-moi, je vais t'amener une place cool. Puis c'est vraiment bizarre au début. Je t'avais une place. De juste suivre un gars au hasard quelque part. Mais pour vrai, c'est comme, puis là, il t'amène, peut-être tu vas juste vivre un moment avec cette personne-là, puis il te parle de lui, puis là, une fois, il y avait un monsieur qui m'a payé le dîner. Oh, nice. Mais, pour vrai, la manière que t'as commencé ton affaire, c'est comme le sketch de Sugar Sammy dans la voiture. Quelqu'un il débrouille son ami français, il dit viens, si tu veux, on sort de la voiture, on va aller, je te fais un café, on va discuter, puis après ça on peut... Non mais je te dis, genre ça c'est comme notre façon américaine de voir les trucs, c'est que si un étranger te parle, tu lui réponds pas. Ouais, mais on est toujours dans la crainte avec eux, Ça. puis on va se kidnapper ou whatever. Mais au Japon c'est pas la même mentalité du tout là. Ok. C'est quand tu vas dans les campagnes et tout, les gens sont chaleureux, ils sont accueillants, puis vraiment genre, quand tu vas tout seul en plus là, ils viennent te parler, ils font des trucs avec toi, fait que c'est vraiment cool. Si t'es ouvert à ça, tu vas vivre comme tu sais. T'imagines un gars il vient te voir dans un tunnel abandonné puis il dit est-ce que tu viens de travailler dans mon resto de ramen, tu lui aurais-tu dit oui, tu sais. C'est vraiment ça. Mais moi c'était mon highlight de mon voyage, c'était cette journée-là. Cette journée-là? Parce que c'était un vrai moment, tu comprends? Ouais. Fait que c'est ça, fait que c'est comme. Mais est-ce que quelqu'un d'autre lui aurait dit oui, je sais pas. C'est ça aussi. Tu sais, puis eux, ils disent... Fait que j'ai l'impression des fois c'est toi en voyage, tu te bloques les moments cool. C'est toi que tu t'interdis ces trucs-là. Mais je crois que c'est quelque chose que c'est sûr que je voudrais avoir l'expérience de faire dans la vie. Puis je crois que voyager seul, c'est quelque chose qui. Tu sais, je l'ai entendu de quand même plusieurs personnes, mais de voyager seul, c'est une expérience de découverte de soi jusqu'à un certain niveau. Mais oui, tu sais, je sais pas. Moi, je tends encore que je suis quelqu'un d'authentique, mais jusqu'à un certain point, quand t'es avec tes amis, t'es tout le temps en train de prétendre un peu, tu comprends, pour être avec eux. Tu sais, comment t'es tout seul dans ta chambre, c'est pas comment t'es avec tes gars, tu comprends? Mais quand t'es en voyage tout seul, ces gens-là que tu rencontres au hasard, quand t'interagis avec eux, t'es ton vrai toi, parce que tu prétends plus rien du tout. Ok. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ouais, t'as pas. Quand je suis dans ça, c'est un peu comme la comparaison de, tu sais, ta blonde qui est avec toi, ou ta blonde qui est avec toi et tes amis. C'est deux affaires différentes, tu comprends? Can't relate, bro. Hein? Can't Non, relate. mais je parle comme, tu sais, il y a des gars qui jouent vraiment à ça, là, quand, Ah. quand les boys sont là, fait yo, des connes, man, pourquoi tu joues à ça? Mais c'est ça, fait que c'est ça. Mais quand t'es en voyage tout seul, ben, tu sais que t'as pas besoin, genre, de faire comme si t'étais quelqu'un d'autre. Ben, c'est pas genre, je dis quand t'es avec tes amis, genre, t'es totalement une autre Non, personne. c'est ça, tu comprends? ouais. Mais c'est juste, tu sais, t'as des petits trucs, tu sais, c'est pas pour fitter. Ok. Je sais pas si tu vois qu'est-ce que je veux Ouais, dire. ouais. Mais c'est ça, fait que quand t'es en voyage, tu fais pas ça, puis c'est super cool. Damn. Puis on va revenir avec la première question du podcast d'aujourd'hui. Est-ce que ça va? Ça va, bro? Tu sais, comme Non, non, mais mais ça tu- souvent dans tes podcasts. Hein? C'est pas ça, c'est pas. Non, mais tu souvent sais, ça va pour vrai et tout. c'est un segment, mais comme. Tu sais, c'est le est-ce que ça va pour vrai, tu sais, est-ce Oui. que dans la vie de. Parce que des fois on dit, tu sais, le bon ça va de MSN, yo. Ça va, yo, salut, ça va, oui, toi, ah oui, qu'est-ce que tu fais, rien, toi, ah ok. Mais ça va vraiment, tu sais, genre, pense à ça. Si ça va pas, là, puis t'as besoin de quelqu'un d'autre, tu te dis, lui, ça va pas, puis toi, t'as pas pensé à ça tout seul,
il y a un problème. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Mais des fois, on vit le fast life. Et des fois, on oublie de penser à soi, tu comprends, dans certains trucs. Mange bien, dors bien. Ça, c'est la solution de la vie, mais... Pour vrai, ouais, bro. Un bon raton. Un raton de chez Raton, là. Même tu sais, je te dis, tu dis ça va bien, bien. Je vais dire, je sais pas, bro. Tu veux dire t'as faim? Je vais dire, yeah, bro. C'est ça. Tu sais, moi, j'ai l'impression aussi, ça c'est un truc là, c'est totalement un autre sujet, mais les gens de notre âge, on dirait qu'ils se la jouent comme s'ils avaient des vies compliquées. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, je crois Comme s'ils avaient des hard struggles. Mais je crois qu'ils ont. On a la vie compliquée parce que on essaye d'atteindre, admettons, ce qu'on appelle le bonheur, tu comprends? Mais avec, tu sais, de quoi que je lisais dernièrement, ça disait qu'il fallait que tu sois reconnaissant autant des tristesses que le bonheur. Parce que tu peux avoir juste du bonheur dans ta vie. Mais moi, tu vois, genre, à chaque fois que je vois quelqu'un comme ça, je me dis, oh, t'arrêtes, hein. Calme-toi, là. Il t'est rien arrivé, là. T'as pas fait la guerre, là. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux dire. Les gens, ils stressent pour rien, c'est J'avoue qu'il y a ça, c'est vrai, mais c'est justement le fait que tu veux tellement être heureux tout le temps, c'est ça qui te rend malheureux. Parce que t'es pas capable d'être heureux tout le temps. Il y a pas longtemps, j'ai regardé un TED Talk. Je sais Ouais. pas si c'est quoi. C'est les Ouais, conférences, là. Puis, il disait, les gens maintenant, dans notre société, ils confondent beaucoup être heureux et avoir du plaisir. J'ai pas l'impression que les gens veulent être heureux, j'ai l'impression que les gens veulent avoir du plaisir tout le temps. C'est pas pareil. Tu sais c'est quoi la différence que lui a dit? Ben, Parce que ça sort pas de moi, là, c'est juste lui qui a dit ça, puis je trouvais qu'il avait raison. Il disait, avoir du plaisir, c'est oublier tes problèmes pendant un instant. Puis être dans le moment parce que tu as une interaction extérieure, tu as du plaisir. Être heureux, c'est accepter tout ce qui se passe autour de toi en ce moment, puis dire c'est correct. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire. Mais les gens font pas ça. Les gens ils veulent pas être heureux, les gens ils veulent avoir du plaisir. Parce que s'ils voudraient être heureux, ils diraient c'est cool. Ouais, mais c'est ça, mais c'est parce qu'ils savent pas justement c'est quoi être heureux. Mais c'est parce qu'ils confondent les deux qu'ils arrivent pas à se dire, ah, mais c'est correct que je suis. Tu sais, que je sois pas content en ce moment, que je sois triste. T'as le droit d'être triste. Ça, c'est. Hein? C'est moi les blancs, bro. C'est toi les blancs? Ils ont encore regardé la Bro, vidéo oh après, my god! Yo, j'ai bougé le bonhomme comme si c'était à moi, mon gars. Wow! C'est moi les blancs depuis tantôt. Mais comment ça je suis rendu là? Ben parce que comme ça c'était le tien, puis là je te faisais tantôt. Tu te rappelles? Je me suis fait berner par moi-même, mon gars. T'es pas là, Amiral, aujourd'hui là. Et j'ai bougé ça là, comme. Et ça se fait que j'ai bougé plusieurs fois ton bonhomme. Donc, C'est pas grave. On reprend à partir de maintenant. jambon. Jambon pochon. Mais. Non, c'est sûr qu'il y en a qui confondent des fois le être heureux et avoir du plaisir. Puis, je crois qu'il faut juste que tu sois reconnaissant de tout ce qui se passe dans ta vie. Parce que même, tu sais, shout-out à tous ceux qui le savent, mais il y a toujours deux côtés à une médaille. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui le sait. Thanks, bro. T'as-tu un 25 sous? Mais t'aimerais bouger ton bonhomme avant de mettre l'affaire. Ah, il faut que je bouge mon bonhomme. J'ai oublié ça. Qu'est-ce qui se passe avec toi, là, dernièrement? Ces temps-ci? Ouais. Ces temps-ci, ben, je fais un peu comme toi, je fais des vidéos sur YouTube. T'as une vidéo sur YouTube? Vidéos sur YouTube pour bagarre. Alors, tu sais, je sais que la vidéo n'est pas terminée. Non, qu'est-ce que je dis? Je sais que la game n'est pas terminée, mais je crois que le timer nous dit autrement. Alors, Ça fait un bout, hein? ça fait un bout, ça fait un bout. Alors, je vais dire un gros merci d'être venu aujourd'hui. Merci à toi. Puis d'avoir juste cette partie-là de Santorini. Est-ce qu'après j'ai parlé assez fort? Hein? Est-ce qu'après j'ai parlé assez fort? T'as parlé assez fort, t'as parlé assez fort. Alors, shout-out à tous ceux qui sont venus au confessionnal, shout-out à tous ceux qui écoutent le confessionnal. Et toi, est-ce que t'as quelque chose à plugger? Justement, on parlait, ton YouTube channel. Vraiment pas. Moi aujourd'hui, je suis venu passer un moment avec Amiral. J'ai la chance que vous, peut-être un jour vous aurez, ou peut-être que vous aurez jamais. À ce moment-là, je suis triste pour vous, mais passer un moment avec Amiral, le battre à Santorini. Fait que merci beaucoup Amiral de m'avoir invité aujourd'hui. Mais je crois que même s'ils sont pas ici dans la cabane, je crois quand même qu'ils sont toujours avec nous quand ils écoutent les épisodes. Ça c'était cute. Vraiment cute. Mais tu vas être toujours avec nous si tu mets la cloche et si tu t'abonnes. Alors un gros merci pour ceux qui l'ont fait. Je vous aime. Comme cornemuse. Ok. Et aujourd'hui on a dit beaucoup d'affaires. Alors ta chaîne, Zach. Zach. Zach, on va mettre un lien dans la bio. Et
sais, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, les jeux qu'on a joués aujourd'hui, à mon avis, c'est pas un ordre. C'est juste un conseil. Oh, si t'es pas abonné à la chaîne Amiral à la cabane, ne fais pas ton zazou, ton jambon ou ton cap. Clique le subscribe button. Like un like. Parce que si tu likes un pouce par en bas, t'es un jambon, définitivement. Hello! Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? I've been for Cotton Eye Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?